Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Par sa grâce, car Dieu a tant aimé le monde. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, viens, lumière de nos cœurs. Frères et sœurs, ce 4e dimanche de Carême est dit de la joie. Cela se justifie peut-être par ces concepts que nous trouvons dans la 2e lecture, miséricorde, amour, grâce, don, bonté, etc. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, dit l'apôtre Paul. Dieu nous a créés dans le Christ en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Les œuvres bonnes sont donc le fruit de la foi, mais aussi notre apport à notre salut. Nous avons de plus en plus de mal à proposer cet idéal de sainteté pour lequel Jésus a pourtant versé son sang sur la croix. Et pourtant, l'appel est clair, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Le chemin de cette sanctification est l'accueil de la grâce de Dieu et la réalisation de bonnes œuvres selon la 2e lecture de ce jour. Le renoncement à cette grâce entraîne des conséquences fâcheuses. Les hommes multiplient les infidélités en imitant des nations païennes et en profanant la maison de Dieu. Ils n'ont pas fait attention aux interpellations de Dieu par la bouche de ses prophètes. La première lecture d'aujourd'hui considère cela comme la raison des malheurs qui se sont abattus sur le peuple. Car à cette époque, jusqu'au temps de Jésus d'ailleurs, tout malheur était considéré comme conséquence de péché, d'où la question des disciples à Jésus en face de l'aveugle de naissance. Qui a péché, lui ou bien ses parents? La situation décrite dans le livre des Chroniques que nous livrons en ce jour ne diffère pas tellement de celle de nos jours. Les hommes multiplient les infidélités, abominations, guerres et autres. Ils transforment leurs rêveries en réalité. Ils racontent des mensonges à longueur de journée et finissent par y croire telle une vérité. Ils cherchent à remplacer Dieu par des imaginations. Ils n'adorent plus que l'argent et le pouvoir et sont prêts à tout pour conserver leur hégémonie, même s'il faut tuer des gens. Dans un tel contexte, Dieu veut s'adresser à son peuple. Malheureusement, on dirait que les prophètes ont commencé à croire et à adopter les discours de ceux auxquels ils sont envoyés. Malgré tout cela, nous pouvons retenir 3 choses. Premièrement, Dieu est fidèle et sa miséricorde est infinie. Deuxièmement, l'Église n'est pas une œuvre humaine. Malgré nos infidélités, le Seigneur continue d'écrire l'histoire. Prêtres,
prophètes, rois, nous passerons tous. Seule la parole de Dieu ne passera pas. 3. Il y a heureusement encore des hommes et des femmes qui cherchent Dieu en vérité, même de nuit, comme Nicodème. En effet, dans l'évangile de ce jour, nous assistons à la rencontre nocturne entre Nicodème et Jésus. Nous y découvrons le discours qui renverse toutes les compréhensions antérieures et établit un nouvel ordre. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. La croix est le moyen de ce salut. Le Christ élevé de terre est le seul qui sauve tout homme. Mais comment garder la foi dans un monde qui a tourné le dos à Dieu et qui s'est habitué à dire Dieu hypocritement comme les scribes et les pharisiens? Frères et sœurs, le temps de carême nous offre l'opportunité du retour à Dieu. Une repentance sincère gage du salut. Et tous les pharisiens ne sont pas hypocrites, Dieu merci. L'itinéraire de Nicodème, un pharisien, peut nous aider en ce temps de grâce. Il était certainement au temple et a sûrement assisté au débat entre Jésus et les Juifs qui lui demandaient de quel droit il avait chassé les marchands du temple et prononcé ces paroles qui le déclarent comme fils de Dieu. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Quelque chose s'est passé ce jour-là en lui. Un déclic a eu lieu. Il ne l'a pas étouffé. Il va chercher Jésus de nuit pour satisfaire sa curiosité. Celui-ci l'invite à un saut qualitatif, naître de nouveau pour aimer comme Dieu aime, d'un amour qui se donne et dont la compassion n'a pas de limite. Pour sortir de sa nuit à lui, Nicodème doit accueillir la lumière qu'est le Christ. Il doit lever la tête pour contempler le Christ élevé de terre, dont les bras ouverts symbolisent la disponibilité de Dieu à nous accueillir toujours, et le sang versé du côté de Jésus symbolise les entrailles miséricordieuses de Dieu. Cependant, Nicodème et avec lui chacun de nous restons libres d'entrer dans ce mystère, de nous laisser embrasser, de fixer notre regard sur le crucifié qui n'a plus ni beauté ni éclat, son aspect n'a rien qui puisse nous plaire, disons-nous dans Isaïe chapitre 53, verset 2. Alors mes frères et sœurs, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu avec la joie de se savoir racheter, accomplissons nos œuvres, vivons notre vie en union avec Dieu, accueillons le Christ, lumière du monde, et soyons des fils de lumière dans ce monde de ténèbres. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.